Shabbat Shalom, dans la paracha Haremot, vers la fin de la paracha, on parle de ce sujet sensible des unions interdites. Et ce sujet est introduit par une phrase un peu compliquée à comprendre, qui est « Vaïdaber Hashem el Moshe les morts ». Hashem a parlé à Moshe et il lui a dit « Parle aux Bnei Israël, va Martha Alehem, et tu leur diras « Je suis Hashem votre Dieu ». Rashi explique en quoi ce Je suis Hashem votre Dieu introduit la paracha des unions interdites. Il dit Ani hu she'amarti besinaï, je suis celui qui vous ai dit au Sinaï, Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem Elokecha. Donc ça fait référence à la première phrase des Aseret Adibrot, des 10 commandements. Et cette phrase elle-même signifiait Kibaltem alechem malchuti, prenez sur vous ma royauté, et donc au Sinaï, et maintenant que vous avez accepté ma royauté au Sinaï, maintenant vous devez accepter mes décrets. Donc c'est pas très clair pourquoi tout à coup on fait ce rapport entre l'acceptation au Sinaï de la royauté d'Hachem et tout à coup maintenant sur le sujet des unions interdites, on dit vous devez accepter mes décrets. Rashi continue et dit Rabbi Omer, Rabbi dit Galou Iveyadoua le Fanav, comme pour expliquer ça, il était connu devant Akadosh Baruch Hu qu'à la fin, les Bnei Israël sombreraient dans les unions interdites à l'époque d'Ezra. C'est pour ça, le Ficha Ba Lehem Begzerat Ani Hashem Elokechem, c'est pour ça qu'il leur a dit Je suis Hashem Elokechem. Sous-entendu, vous avez accepté ma royauté. Daou Migozer Alechem, sachez qui donne la loi. Dayan le Ipara Veneman le Shalem Srar. Quelqu'un qui est un juge pour se faire payer et qui est quelqu'un à qui on peut faire confiance pour pour payer dans le sens positif, payer quand les choses sont bien faites et se faire payer quand les choses sont mal faites. Donc on ne comprend pas du tout cette chose-là, parce que si c'était tellement certain qu'à l'époque d'Ezra, ils allaient sombrer dans les unions interdites, à quoi ça sert de dire maintenant dans la Torah « Ani Hashem Elokechem » attention, sachez que je suis quelqu'un qui est un juge, et un juge qui est coercitif, ça veut dire qu'il fait appliquer les peines qu'il ordonne. Il peut répondre deux choses. Premièrement, un juif qui subit, disons, on dirait, le fait de transgresser, alors il est toujours étonné de la violence d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de sa transgression. Donc Akadosh Baruch Hu dit toujours, je veux pas que tu sois étonné de ce qui t'arrive. Donc pour que tu sois pas étonné de ce qui t'arrive, je te préviens longuement. Donc ce serait ça le Ani Hashem Elokechem. Mais à quoi ça sert de me prévenir longuement de quelque chose dont de toute manière il est prévu? Parce que Akadosh Baruch Hu a prévu qu'à l'époque d'Ezra, il se passerait ça. Donc maintenant il les prévient pour l'époque d'Ezra dont on sait qu'il va se passer ça. On ne voit pas tellement ce que ça veut dire. On peut répondre qu'en réalité, il va se passer ça, c'est quelque chose de global. Mais à l'intérieur de ça, chacun, à titre individuel, va pouvoir trouver des solutions. Va pouvoir s'aider de la Torah et s'aider de son étude de la Torah pour justement ne pas faire partie de la masse dont c'est prévu qu'elle fera cette erreur-là. Et donc, on peut dire que dans la Torah, on prévient toujours, même d'événements dont on est sûr qu'ils vont arriver. C'est pas logique, si c'est sûr qu'ils vont arriver. Oui, c'est sûr qu'ils vont arriver, c'est certain, mais on n'a pas dit, toujours cette fameuse règle, on n'a pas dit qui va faire telle ou telle chose. Et donc, la prévention, c'est pour permettre à ceux qui voudront de pouvoir s'aider de leur étude de la Torah pour pouvoir ne pas faire partie de la masse qui va sombrer. Shabbat Shalom.